Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Business, l'émission où là on parle entreprise, digital et web. Nous recevons aujourd'hui Madly Chenin-King. Alors c'est une blogueuse infatigable mais surtout une communicante de talent. Elle a créé notamment Veille Tourisme Antilles et elle est aussi à la tête d'une agence de communication Majorine. Elle organise également, car elle fait beaucoup de choses, des événements sur Paris qui rassemblent des entrepreneurs et des talents antillais et afro-caribéens. Madly, bonjour. Bonjour Céline. Alors d'où est venu un petit peu ce tropisme, ce goût pour le digital? Est-ce que vous avez mis les doigts dans la prise assez tôt, non? J'ai mis les doigts dans la prise assez tôt puisque je me souviens que mon premier blog date du lycée, donc ça fait bientôt plus de 10 ans. C'est vraiment à la fois l'envie d'écrire, de partager une expérience, de partager un sujet et de partager ça avec d'autres personnes, de bâtir des liens. Alors vous êtes diplômé, il faut le dire, du prestigieux CELSA, on ne va pas s'en priver. Est-ce que la communication aujourd'hui, elle est indissociable du digital? Alors, je pense que la communication indissociable, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très étroitement liée. Aujourd'hui, faire l'impasse sur le digital, ça relève bien souvent soit des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des industries, il y a des secteurs économiques qui ne peuvent pas communiquer, ou sinon de la posture, en fait. Certains sont par principe anti-réseaux sociaux, anti-web, etc. Mais aujourd'hui, quand on est une entreprise, quand on est une personnalité publique, quand on est une association, on a tout intérêt à investir dans le digital, finalement, pour aller au-delà des limites de son public un peu traditionnel, quoi. Alors il faut parler un petit peu donc de Veille Tourisme Antilles, même si je le répète, ce n'est pas que votre seule casquette Madly, parce que vous en avez beaucoup, mais ça a été très viral en fait, Veille Tourisme Antilles. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure digitale. En fait, Veille Tourisme Antilles, c'est parti d'un blog créé en 2010 quand j'étais étudiante et j'avais fait un mémoire en fait sur les stratégies de gouvernance dans le tourisme et moi j'ai eu du mal à trouver des informations sur le tourisme antillais. Donc j'ai commencé à collecter tout ça et à mettre en ligne. Ça a grossi et aujourd'hui on est la seule plateforme un peu hybride, un peu inédite. On fait à la fois de la veille, de l'information et on propose également des services aux acteurs du tourisme. Donc sur Veille Tourisme Antilles, c'est plutôt un outil d'intelligence économique. Si vous voulez savoir comment se porte le marché, quelles sont les décisions qui ont été prises en matière de tourisme, etc., c'est chez nous que vous irez pas y trouver de bons plans plage ou restaurants ou autres. Et justement, au niveau de l'audience, quelques chiffres peut-être, combien de followers, combien de... Alors sur les réseaux sociaux, je pense qu'on doit avoir une petite communauté d'à peu près 10 000 personnes, je pense, en comptant Twitter, Facebook. Petite. En comptant Twitter, Facebook, la newsletter, etc. Et sur le site, on doit tourner également autour de 30 à 40 000 visites, j'imagine, par mois. Donc c'est une niche, mais qui a trouvé son public et qui continue en fait de trouver son audience. Alors puisqu'on parle tourisme, on va y rester un petit peu et étant donné qu'on a la chance de vous avoir avec votre œil d'experte en tourisme, quel est un petit peu le regard aujourd'hui sur le tourisme aux Antilles, mais en Guadeloupe, puisque nous sommes en Guadeloupe, un petit peu sur l'évolution et peut-être les perspectives Le tourisme antillais, c'est un tourisme qui a fait l'objet de nombreux constats depuis plusieurs années sur le manque de diversification de la clientèle, les problèmes dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, une offre qui n'est pas assez compétitive, etc. Et je pense aujourd'hui qu'aussi bien dans les Antilles françaises, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, on peine à aller au-delà des constats. On peine à intégrer d'une part l'innovation en matière de tourisme, on peine à intégrer toute la thématique de la donnée en matière de tourisme pour avoir un tourisme plus éclairé. Et on peine finalement un peu à dépasser cette image de territoire pas forcément accueillant ou de territoire très balnéaire, etc. Pour moi, ce sont les 3 points sur lesquels aussi bien la Martinique que la Guadeloupe, on peine à avancer. Alors aujourd'hui aux Antilles, mais en Guadeloupe, bien sûr, c'est un petit peu l'effervescence autour du Memorial Act qui est sur le point d'être inauguré. Alors, on parle aussi de tourisme mémorial. Est-ce qu'il y a un filon, quelque chose à peut-être explorer Il y a totalement le tourisme mémoriel. Il y a quelques années, quand on a en 2014, on a fêté la Première Guerre mondiale, le début de la Première Guerre. Et il y a tout un tourisme commémoratif mémoriel qui fonctionne. Ça intéresse les gens parce que c'est un tourisme finalement d'éducation, de pédagogie, d'apprentissage qui peut à la fois permettre à la population de se réapproprier son histoire et aux touristes d'aller au-delà des clichés, d'aller au-delà des traditionnels plages, sable,
soleil. Mais pour ça, il faut vraiment être dans une dynamique, en fait. Il ne s'agit pas juste d'avoir un beau bâtiment au prix qu'il a coûté, mais il faut vraiment parvenir à animer ça, à mettre en valeur, à mettre en scène aussi, et à en faire un outil d'animation, un outil de développement touristique. J'imagine aussi aller prospecter les marchés qui sont concernés, à savoir peut-être le bassin de la caribéen, exactement, le bassin caribéen, les États-Unis. On sait que la communauté afro-américaine, elle est friande de vérité. Alors, ça paraît bizarre, mais il y a des Noirs qui voyagent, clairement, et ils sont friands d'en savoir plus sur leur histoire, des liens entre la Caraïbe, le continent africain et les États-Unis. Il y a vraiment des choses à faire. Le tourisme mémoriel, c'est une niche qui fonctionne si on s'en donne les moyens, comme pour tout. Alors Madeleine, on parlait donc du blog Veille Tourisme Antilles, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que le blog, dans sa forme digitale, n'a pas un petit peu vécu? Il a vraiment pris son essor fin 90, début 2000. Est-ce qu'on blogue encore? On blogue encore, mais on n'aime pas forcément le mot blog, parce que blog, ça fait très artisanal, ça fait très amateur, etc. On parle plutôt véritablement de médias. Il y a certains blogs qui sont devenus des médias à part entière, qui sont capables de donner de l'information approfondie, creusée, qui sont parfois plus populaires que certains médias dits traditionnels. Et donc, on blogue toujours, mais de manière sensiblement différente. On blogue moins pour raconter sa vie, mais plutôt pour prendre position, pour faire de la tribune, pour se mettre en scène. On le voit sur certaines thématiques sport, mode, tourisme, etc., quoi. Alors Madeleine, vous êtes une working woman pleine d'énergie. Alors, outre, on a dit la communication, le tourisme, il y a aussi Time to Link. Alors, ce sont des événements que vous organisez sur Paris, où vous vivez, et qui rassemblent donc ces talents et entrepreneurs afro-caribéens et ultramarins. Alors, racontez-nous là aussi un petit peu la genèse et puis les rendez-vous qui nous attendent peut-être sur Paris. Alors, l'idée de Time to Link, donc c'est littéralement, il est temps de se lier. C'est parti d'un constat, c'est celui qu'il y a des ultramarins en Île-de-France et en France continentale. Le souci, c'est que bien souvent, ils ne se connaissent pas d'un point de vue professionnel. On peut aller en soirée ensemble, on peut boire des verres ensemble, etc. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Et je pense qu'à un moment, il faut réussir à se fédérer pour trouver des synergies, des synergies de compétences, mais aussi créer de la valeur ajoutée, avoir un poids économique. Et donc, c'est né de ça, Time to Link, avec le soutien du réseau Outre-mer Network et d'une petite équipe. On a réussi à organiser des événements. Donc, on en a fait 3 en 2014, qui ont réuni chaque fois entre 100 et 150 personnes, avec des entrepreneurs, des étudiants, des personnalités qualifiées, des médias, etc. L'idée c'était vraiment de réunir des gens, leur permettre de se rencontrer, de débattre, et puis ensuite, parfois, déboucher sur des opportunités commerciales ou autres. Des gens qui, très souvent, sont déjà liés par les réseaux sociaux. Exactement. Qui ne se sont jamais rencontrés et qui, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années d'échanges et de bons plans, en fait, se retrouvent Exactement. En face à face, et c'est assez sympa. C'est assez sympa, l'ambiance est très conviviale. On choisit chaque fois, la rencontre s'articule autour de 3 temps forts. Donc, il y a une table ronde, il y a des pitchs, donc des entrepreneurs viennent présenter leur projet et tester un peu auprès de l'audience, et puis ensuite une séance de networking. Et on arrive à la fois à trouver un juste équilibre entre le débat, la rencontre et puis le networking. Alors le prochain rendez-vous sur Paris, qu'est-ce qui nous attend? A priori, ce serait fin mai et ce sera certainement sur le numérique. Et notamment les mythes et les réalités du numérique en Outre-mer. Donc on fait à la fois en Martinique, Guadeloupe, mais aussi la Réunion, etc. On fait venir des entrepreneurs qui investissent, tout ce qui est start-up, investisseurs, etc. Et voir dans quelle mesure les territoires d'Outre-mer, et notamment dans la Caraïbe, peuvent devenir des lieux d'innovation. Pourquoi pas une Silicon Valley en mode caribéen. Alors, on va parler un petit peu aussi d'une autre casquette, celle de la communicante, de la communication, avec Majorine. Donc, dites-nous en 2 mots, c'est votre nouveau bébé, entre guillemets? C'est mon nouveau bébé. En fait, j'avais l'envie de proposer une nouvelle forme de communication qui corresponde à la fois à ma personnalité et à celle de mes clients. Et donc, nos 3 offres s'articulent autour du conseil, évidemment, des prestations éditoriales. Et pour ça, j'ai un historique en matière de blogging et de
l'événementiel, à la fois pour des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes. Donc pour le moment, ça décolle. On verra bien dans 6 mois. J'ai pas de doute sur le fait que ça va être une belle réussite. Il y a peut-être un site déjà pour Majorine ou... Pas du tout, c'est en cours, mais ça ne saurait tarder. Ce sera très certainement www.majorine.com. Alors on répète, peut-être on rappelle à nos téléspectateurs qui voudraient vous suivre, Madly, sur les réseaux sociaux, Internet, Facebook, Insta. Donc on va les dire un petit peu dans l'ordre. Alors pour me suivre personnellement, c'est sur Twitter en tout cas, c'est callmemadly. Pour suivre Veille Tourisme Antilles, donc c'est veilletourismeantilles.com. Sur Twitter, c'est Tourisme Antilles. Sur Facebook, c'est Veille Tourisme Antilles. Et sur YouTube, c'est Veille Tourisme Antilles également. Et c'est tout. Promis, oui. Alors la question bonus, Madly, pour vous, ça veut dire quoi être entrepreneur? Alors, entrepreneur, je ne sais pas, entreprenante plutôt. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une idée et d'essayer d'aller au bout de cette idée, de la concrétiser. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être une entreprise, une association, un projet culturel, etc. Mais vraiment de passer de l'idée à la concrétisation et si possible avec monétisation. C'est ça pour moi, entreprendre. Merci Madly de nous avoir rejoints sur ce plateau du Rendez-vous Business. Merci à bientôt. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Rendez-vous Business. À bientôt.